Imaginez un homme qu'on aurait congelé il y a 100 ans et qu'on décongèlerait aujourd'hui. Cet homme-là serait probablement complètement déstabilisé par tous les changements, particulièrement les changements technologiques. Par contre, peu importe où il se trouve sur la planète, placez-le dans une école et il trouve quand même assez facilement ses repères. Des classes avec des pupitres en rang, un enseignant, une enseignante à l'avant de la classe, des tableaux noirs qui ont peut-être été remplacés par des tableaux blancs, des cahiers, des manuels, parfois remplacés par des tablettes. Mais sinon, alignez les deux photos. Elles se ressemblent un peu trop. Les mêmes boîtes partout. Mais cette boîte-là, est-ce qu'elle répond aux besoins de nos jeunes aujourd'hui pour demain? Surtout, est-ce qu'elle leur donne l'envie d'apprendre? Cette intro-là, je l'ai écrite en 2014 pour un texte qui s'intitulait « Un monde en changement ». 10 ans plus tard, alors qu'on est en pleine révolution de l'intelligence artificielle, cette intro-là, elle tient encore la route. Ce qui me surprend là-dedans, c'est que l'homme, depuis toujours, souhaite se dépasser. L'homme innove. Pourquoi est-ce qu'on accepte que nos écoles correspondent à des modèles d'un autre siècle? Mais qu'est-ce qu'on attend pour révolutionner l'école? Je travaille dans une école depuis plus de 20 ans. J'ai fait à peu près 30 millions de pas dans les corridors, croisé les regards de près de 10 000 adolescents, transformer l'école, moi, j'en ai rêvé. Et c'est de ce rêve-là dont je viens vous parler aujourd'hui. Alors, le rêve, il commence en 2016 avec une équipe de collègues qui partageaient les mêmes aspirations que moi, c'est-à-dire créer un nouveau projet d'école secondaire. Notre terrain de jeu, la page blanche. Mais la page blanche, elle avait un cadre, parce qu'au Québec, en éducation, on a des règles, on a des lois, on a aussi des programmes de formation qui sont excellents, parmi les meilleurs au monde. Mais ce qu'on va écrire à l'intérieur de la page blanche, eh bien, ça nous appartient, à nous, les écoles. La première chose qu'on a choisi d'écrire sur notre page blanche, c'était une question, celle qui nous semblait la plus importante. De quoi est-ce qu'ils ont besoin, nos jeunes, pour aujourd'hui et pour demain? Alors, afin de répondre à cette question-là, on a fait nos devoirs. On a questionné des centaines de personnes, autant des jeunes que des adultes de tous les milieux. Et les jeunes, ils nous ont dit, nous, on a besoin de sens. On a besoin de comprendre comment ce qu'on apprend s'inscrit dans une réalité. On a besoin de comprendre pourquoi on apprend. Et on a besoin d'apprendre à se connaître. Et à la question « à quoi ça sert ?», on est tanné de se faire répondre « tu verras plus tard ». Les adultes, eux, nous ont dit, les jeunes, quand ils sortent de l'école, ont besoin d'être capables de faire face à la complexité. Ils ont besoin d'avoir des savoir-être. Parce que les compétences techniques puis les connaissances spécifiques qu'ils vont avoir de besoin, ils vont de toute façon avoir besoin de se reformer. Mais ce dont ils ont réellement besoin, c'est de la capacité à résoudre des problèmes, la capacité à s'adapter, à faire face à l'adversité, à collaborer. Surtout, vont avoir besoin d'aimer et de savoir apprendre. Parce que s'il y a un métier que nos jeunes vont devoir pratiquer pour le restant de leur vie, et de façon certaine, c'est celui d'apprenant. Au regard de ces réponses, nous, c'est une deuxième question qu'on a écrite sur notre page blanche. Et cette question-là, c'était, pourquoi ça ne se fait pas déjà? Pourquoi est-ce que l'école ne se transforme pas? Pourquoi est-ce que notre homme, congelé, décongelé, quand il réapparaît, il retrouve toujours ses repères? L'école choisit, jour après jour, décennie après décennie, la conformité. La conformité dans les contenus, dans le temps et dans l'espace. D'ailleurs, si je vous demande... Jacques Cartier est arrivé au Québec en
Bien oui, vous me répondez en 1534. Pourtant, je ne vous ai pas demandé une date. Vous auriez pu me répondre en souriant, en bateau, en maudit contre les mouches noires. Mais nous tous, on donne la réponse conforme. Et la conformité, elle s'explique par les structures rigides de l'école. Les structures rigides des contenus du temps et de l'espace, encore une fois. Alors là, nous, on a compris que si on souhaitait réellement transformer l'école et vraiment faire de l'école un lieu de préparation pour nos jeunes, il faudrait aller là où personne n'a osé aller ou là où peu de gens ont osé aller, et c'est-à-dire briser les structures. C'est ça qu'on a fait. Et on s'est attaqué à 2 structures, les silos et le one size fits all. Je commence en vous parlant des silos. L'école, c'est une série de silos. Ah. Voilà. En effet, une série de silos. Et là, je vous parle plus particulièrement des silos des contenus. À l'école, particulièrement à l'école secondaire, les matières sont enseignées séparément, sans jamais se rencontrer. Alors que pourtant, dans la vie, les liens entre les disciplines, les connexions sont infinies. Le problème avec les silos, c'est que ça crée des contextes d'apprentissage artificiels. Ça tue le sens. C'est un peu comme si je vous demandais d'utiliser votre boussole dans votre sous-sol, assis dans votre lazy boy. Ça manque de pertinence. Et là, je ne dis pas de ne pas enseigner de contenu disciplinaire, non, non, non. Ce que je dis, par contre, c'est de faire différemment pour faire mieux. Parce qu'en 2024, la pédagogie, elle doit placer l'élève face à des enjeux, à des problèmes, à des défis qui sont réels, qui sont actuels et qui sont multidisciplinaires. Surtout, la pédagogie doit placer l'élève face à la complexité. Et là, je m'explique. C'est quoi la complexité? Bon, OK, comparons l'école à la cuisine. OK? En cuisine, tout le monde cuisine ici? Tout le monde cuisine peut-être pas bien, mais j'imagine que tout le monde cuisine. Alors, il y a différents niveaux de complexité. Le premier niveau, c'est d'appliquer une recette. Tu lis les consignes, tu appliques la recette et à la fin, tu obtiens le résultat qui, si tu as fait une pas pire job, va ressembler à la photo du livre. Hein? Et là, des recettes, il y en a des faciles, des difficiles, des courtes, des longues, des complexes. Appliquer des recettes, l'école fait ça super bien. Ça marche. Maintenant, il y a un deuxième niveau de complexité. C'est celui de connaître et de comprendre suffisamment bien la recette pour faire des adaptations, des modifications. Bon, tu vas prendre ta recette de muffin, tu vas changer les raisins secs par des brisures de chocolat, c'est bien meilleur. De la farine blanche par de la farine de blé, il faut bien compenser. Et tu vas obtenir un résultat qui est légèrement différent, mais au bout du compte, c'est toujours bien un muffin. Et il y a le troisième niveau, et c'est là que le fun commence. C'est quand tu es capable de créer une recette, de faire de nouvelles combinaisons, de faire une nouvelle proposition. C'est quand on te met des ingrédients devant toi et que tu vas créer une recette qui goûte bon et qui donne faim d'apprendre. Dans notre projet d'école, c'est le troisième niveau qu'on vise. On souhaite que nos élèves ne fassent pas qu'appliquer des recettes. On souhaite que nos élèves soient capables de créer, de résoudre des problèmes, de devenir des agents de changement. Je le sais, c'est très ambitieux. Mais c'est ça dont nos jeunes ont besoin, qu'on soit ambitieux pour eux. Maintenant, je vous parle des silos de l'évaluation. Silos dans lequel un enfant va se retrouver dès le début de sa scolarité et dans lequel il va rester jusqu'à la fin de sa scolarité, pour le meilleur ou pour le pire. En dessous de la moyenne, dans la moyenne, au-dessus de la moyenne. J'ai toujours trouvé particulier qu'un jeune se définisse et soit défini par un résultat en pourcentage dans une matière donnée. 78 en maths, 82 en français,
93 en éduc. C'est particulier parce qu'une fois sorti de l'école, ce référentiel-là est inexistant. Non seulement il est inimportant, mais ça n'intéresse personne. Et là, le jeune doit se définir avec un nouveau vocabulaire qu'il n'a pas appris. Dans notre projet, on n'enseigne pas seulement des matières, on enseigne aussi des savoir-être, des compétences transversales. La créativité, la collaboration, la communication, la pensée critique, la citoyenneté et le courage. On les enseigne parce que ça s'apprend et ça se développe. On souhaite offrir à nos élèves un vocabulaire avec lequel ils vont pouvoir se définir et se démarquer maintenant et pour le futur. Briser les silos des contenus, c'est offrir du sens. Maintenant, je vous parle de la deuxième structure qu'on a choisi de briser, et c'est celle du one size fits all. L'école porte une taille one size fits all en matière de contenu, de temps et d'espace, encore une fois. C'est un peu emprunté d'un modèle d'une chaîne de montage ou d'une industrie d'une autre époque, voire d'un autre siècle. Mais en 2024, le one size fits all, ça fonctionnerait que pour les foulards. Puis encore, tu n'es pas sûr que toutes les couleurs font bien avec tout le monde. Aussi bien dire que ça ne marche pas pour grand-chose, le one size fits all. On s'est intéressé au one size fits all du temps. Je vous invite à repenser à votre horaire du secondaire. Les élèves, pensez à votre horaire actuel du secondaire. Peu importe l'âge que vous avez dans la salle, de toute façon, c'est la même chose. C'est la même image que vous avez dans la tête. Cette image-là, c'est quoi? Des cases, toutes de la même grandeur, de la même grosseur, enlignées, entrecoupées par des cloches. Les journées se suivent et se ressemblent. C'est drôle parce que à l'école, on fait fitter la pédagogie dans une case horaire plutôt que d'utiliser le temps pour répondre aux besoins pédagogiques. Ce ne serait pas acceptable dans aucun autre milieu. Imaginez si ça fonctionnait comme ça au bloc opératoire. Un chirurgien est en train de faire une chirurgie à cœur ouvert. Tout à coup, la cloche sonne. On arrête tout. Le bloc horaire opération à cœur ouvert est terminé. On entre dans le bloc point de suture. Monsieur, bougez pas. On continue ça mercredi 2h. C'est pas très logique. Non. Là, je sais que vous allez me dire, bon, à l'école, on ne sauve pas des vies. Non, mais on en construit, par exemple, puis il me semble que ça devrait être suffisamment important, non? Absolument. Dans notre projet, on a choisi d'ouvrir l'horaire, c'est-à-dire qu'on rend flexible les limites du temps. Nos enseignants planifient leurs cours ensemble, ben oui, pas chacun de leur côté. Ensemble, ils vont utiliser le temps pour répondre à leurs besoins pédagogiques. Vous allez dire, si vous n'êtes pas du milieu de l'éducation, que c'est banal, la flexibilité dans le temps, c'est quelque chose qui est vraiment partout aujourd'hui. Ben non. À l'école, le temps est figé. Je vous parle maintenant du one size fits all des espaces. Encore une fois, imaginez, vue aérienne d'école, des cases toutes alignées, hein? Peu de flexibilité, peu d'ouverture, peu de lumière, trop souvent peu de chaleur humaine. Inspiré de nos visites à l'international, on a choisi de bâtir un nouveau bâtiment qui répondrait à notre pédagogie, ouvert, flexible, extrêmement lumineux. Ce que je préfère de notre bâtiment, c'est qu'il a un cœur où les élèves passent et repassent à tous les jours. Ils sont vus, salués, reconnus. Et ça, c'est de la chaleur humaine. Briser le one size fits all du temps et de l'espace, c'est s'offrir de la flexibilité et aussi de la beauté. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que notre rêve, on l'a réalisé, on l'a ouvert, notre école. Notre évolution, on l'a fait et on la vit à tous les jours, et ce n'est pas facile, mais c'est possible. La révolution, elle ne viendra pas d'un ministère, d'un gouvernement
ou d'une réforme. La révolution, elle doit venir de nous, les acteurs du milieu de l'éducation, les enseignants, les directeurs d'école, les parents, vous, les élèves. C'est à nous d'écrire une histoire signifiante sur notre page blanche. En ce début de nouvelle année, j'ai un rêve. Ben oui, un nouveau. Je rêve que notre homme du passé, une fois décongelé, on te le déstabilise solide. Enfin!